Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un outil super puissant pour automatiser quasiment toute ta gestion locative. Mais avant ça, si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me mettre un like sous la vidéo. On se retrouve tout de suite avec Bruno, fondateur de l'application Monsieur Hugo, pour une démonstration. C'est parti! Salut Bruno! Salut toi, Tina. Alors aujourd'hui, du coup, tu vas nous présenter ton outil Monsieur Hugo, l'assistant de gestion locative. Oui, tout à fait. En tout cas, merci de m'avoir invité là sur ta chaîne pour présenter cette nouvelle plateforme à ta communauté. Je pense que ça va pouvoir leur être d'une grande aide pour gérer l'ensemble de leurs biens, quoi. Avec plaisir. Alors du coup, ton Monsieur Hugo, c'est un assistant de gestion locative virtuelle. Et en fait, comment t'es venue cette idée à toi de créer cet assistant? Alors moi, je suis donc investisseur là depuis plus de 15 ans. J'ai commencé à investir dans des programmes de défiscalisation type d'Eurobiens ou dans des résidences étudiantes où je confiais mes biens à des agences immobilières. Et puis progressivement, je me suis mis à investir en fait dans l'ancien. Pas très loin de chez moi, où je retapais pas mal enfin, j'ai beaucoup retapé de biens dans l'ancien. Et en fait, j'étais seul en fait pour gérer mes biens, donc j'utilisais des fichiers Excel, un peu comme la majorité des personnes. Et je trouvais pas d'alternative entre le fichier Excel et puis le format d'une agence immobilière. Et donc, j'ai créé avec des amis investisseurs en 2017 un assistant personnel en gestion locative qu'on a nommé Monsieur Hugo. Donc, il fallait qu'on lui trouve un petit nom. On ne voulait pas l'appeler Alexa, mais on lui a trouvé un nom sympa, Monsieur Hugo, pour humaniser cette relation et parce que ça va bien au-delà d'une simple plateforme de gestion locative. On le verra par la suite. L'investisseur n'est jamais laissé de côté. Il a des juristes, des artisans à sa disposition quand il a des soucis. D'accord, super. Tu peux nous faire une petite démonstration avec les Oui, fonctionnalités oui, bien sûr. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais partager mon écran. Ok. Hop, voilà. Donc, normalement, tu me confirmes que tu vois bien Ouais, mon écran ici. ouais, je le vois. Donc ici, on est sur l'interface Monsieur Hugo, on est sur la vue propriétaire. On a exactement la même vue, mais côté locataire, avec un tout petit peu moins de services, mais le principe est le même. On retrouve donc sur le côté là tous les biens que tu peux être amené à gérer, donc il n'y a pas de limite. L'avantage, c'est que tu peux gérer l'ensemble de tes biens sur une seule et même plateforme, que ça soit de la mise en location pour trouver un locataire sérieux et solvable. Enfin, on va regarder tout à l'heure comment Monsieur Hugo te permet de faire ça, jusqu'à la gestion de tes biens et jusqu'à le traitement des problèmes en fait, que tu peux avoir au quotidien avec tes locataires et comment Monsieur Hugo aujourd'hui va traiter à ta place les sinistres, que ça soit un locataire qui veut pas payer son loyer, un locataire qui veut pas entretenir son bien, enfin le bien, un locataire qui fait trop de bruit, ou bien tout simplement des volets roulants qui veulent plus se fermer. Toutes les petits tracas du quotidien, en fait, aujourd'hui, sont traités par des juristes et des artisans, et ce qui t'évite une charge mentale supplémentaire à devoir gérer par toi-même tous ces ennuis. Ok, super. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être de commencer d'abord par l'onglet mise en location. Comme ça, parce que c'est un peu le point de départ des investisseurs. L'investisseur qui a déjà investi ou qui est en train d'investir, se pose pas mal de questions. Notamment, il va falloir que je trouve un locataire. Comment je vais faire pour trouver un locataire? Un locataire de préférence qui soit sérieux, qui soit solvable. Comment je vais faire pour rédiger mon bail? Sachant que tu sais que la réglementation, elle change quasiment tout le temps. Donc, le bail, c'est le seul document contractuel que tu as finalement avec ton locataire, donc tu dois pas te louper sur ce contrat. Et jusqu'au contrôle des dossiers. Donc, ça, on va. Je vais faire la démonstration sur ce bien-là.
Donc ça, c'est un studio que j'ai mis en location en région parisienne. Et lors de cette mise en location, en fait, moi, j'ai le principe de Monsieur Hugo, c'est qu'on va laisser le propriétaire mettre en ligne son annonce sur le site qu'il souhaite. Donc, ça peut être le Boncoin, PAP, Se Loger, à la limite, peu importe. Dès lors que tu as mis ton bien en location, tu vas recevoir tout un tas d'emails en fait, des candidats qui veulent visiter le bien. Donc, à titre Ok. personnel, moi, sur ce bien-là, tu vois, j'ai reçu 67 dossiers de candidats. C'est à peu près la moyenne, hein. Je reçois à peu près une cinquantaine de demandes. Donc jusqu'à présent, comment je les traitais? Ben, je recevais toutes les demandes des candidats sur ma boîte mail. Il fallait que je gère les demandes de visite, se mettre d'accord sur les visites. Donc soit les candidats ils m'appelaient dans la journée, ben, c'est assez chronophage parce que voilà, tu n'as pas que ça à gérer que de gérer ton planning. Donc, ce qu'on propose ici, nous, c'est comme Doctolib. Donc, c'est un agenda en ligne. Donc, là, tu vois, tu peux définir tes dates de début et tes dates de fin. Donc là, admettons qu'on fasse ça voilà, cette semaine de janvier-là. Tu définis les horaires à partir desquels tu souhaites faire les visites. Donc, soit c'est toi qui fais les visites, soit Mhm. tu ne fais pas les visites, hein. Soit c'est une personne qui travaille pour toi ou à qui tu auras confié en fait la réalisation des visites et qui va utiliser cet agenda partagé. Donc, le principe, c'est que tu vas créer ton agenda, tu vas le partager avec les candidats. Hop, donc là, je viens de le faire, je viens de l'enregistrer. Et à la fin, tu vois, c'est assez simple, tu vas avoir une URL qui est ici, que tu vas tout simplement communiquer à tous les candidats qui vont te demander de visiter le bien. Donc, tu vas recevoir un tas de demandes. Donc, toi, tu leur transmets uniquement cette URL. Tu vois, le candidat va retrouver un récapitulatif de l'annonce, parce qu'ils sont toujours un petit peu perdus comme ils font plein de demandes à la fois. Et là, le candidat, tu vois, là, je viens juste de le faire à l'instant, bah, il va choisir quel jour il veut faire sa visite, à quelle heure il veut faire sa visite, et ça t'évite de perdre du temps pour trouver juste l'horaire de rendez-vous. Donc ça, c'est Et par vraiment... rapport à ça, Euh, est-ce que, il y a un système pour valider d'abord le profil du locataire avant de faire les visites? Parce que là, comme tu dis, tu as reçu 67 demandes pour ce bien, 67 visites. Alors peut-être il y en a la moitié qui ne seraient pas éligibles par rapport au profil que tu recherches. Est-ce que tu peux faire un pré-tri avant qu'ils puissent prendre le rendez-vous? Tu vois, est-ce qu'ils déposent leur dossier en ligne, tu vérifies leurs pièces et après seulement tu leur donnes le lien? Ou est-ce que, ils ont directement le lien et ils font la visite d'abord? Alors toi, tu fais d'abord une première sélection par rapport à tous les mails que tu vas recevoir par exemple, tu prends la plateforme Le Bon Coin, voilà, tu vas recevoir une multitude de demandes. Donc moi, je fais déjà un premier tri par rapport aux candidats qui, bah, tu vois, qui disent ni bonjour, ni au revoir, qui font des fautes d'orthographe à tous les trois mots. Donc cela, déjà, tu peux faire un premier tri. Après, dans un second temps, tu peux communiquer cette URL. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préqualifier le candidat. Donc, tu vois, typiquement, si le candidat, ils sont deux, donc là, le candidat va remplir son identité. On demande les revenus des candidats. Est-ce qu'ils ont des garants ou pas de garants? Quels sont ses revenus? Est-ce qu'il est en salarié, étudiant ou fonctionnaire? Donc, toutes ces informations, en fait, une fois que le candidat a saisi ces informations et lorsqu'il va valider ici, toi, tu vas, comment dire, hop, récupérer toutes ces demandes ici. Et c'est à toi de les valider. Donc, pour répondre à ta demande, D'accord, donc là, les 67 demandes que j'ai reçues, tu vois, il y en a que j'ai confirmées, d'autres qui ont été annulées, d'autres, j'ai même pas répondu. Donc, c'est vraiment toi qui as la main, en tant que propriétaire, pour valider ou non la visite en fonction déjà des premières informations qu'on t'a envoyées. Euh, d'accord. et si jamais le candidat, tu as déjà trouvé quelqu'un, par exemple, bah, tu peux tout simplement cliquer ici pour annuler la visite. Donc, c'est comme si tu étais sous Outlook et que tu gères ton planning en fait au fil de l'eau. Donc là, bien sûr, lorsque tu acceptes un dossier, enfin, tu acceptes la visite, ça veut dire que voilà, le candidat va se présenter le jour J pour visiter le bien. Et tu peux en même temps, tu vois, consulter sur le compte bah, l'ensemble des documents légaux, donc les pièces justificatives, les quittances de loyer, le contrat de travail, enfin, tous les documents légaux, en fait, nous, on vient de les demander en amont au candidat et on demande que les documents légaux et rien d'autre. Et ça, déjà, ça te fait une première base pour filtrer les candidats. Après, moi, j'aime bien, tu vois, ici, les candidats qui mettent une petite tête de motivation.
j'appelle ça une lettre de motivation, mais tu vois, qui mettent un petit mot pour se présenter, qui explique pourquoi elle veut prendre le bien. Donc ça, c'est aussi, Oui. voilà, je trouve ça plus motivant. Donc tu vois, les candidats qui prennent le temps de le faire, bah, je peux les mettre en favori. Aussi, tu as un petit bouton favori. Comme ça, je me les présélectionne. Ok. Et c'est écrit dossier certifié par l'État, ça veut dire quoi sur Alors, les demandes? ouais, alors tu vois qu'effectivement, il y a des dossiers qui ont été certifiés par l'État. Euh, on a mis en place en fait un service très demandé par les propriétaires que tu retrouves ici dans le contrôle de dossier, où tu vas pouvoir faire euh, contrôler le dossier des candidats. Donc, globalement, comment ça se passe? Nous, on a mis en place un partenariat avec le ministère du Logement. Donc, on a une cellule qui est dédiée sur place à qui on va envoyer l'ensemble des documents, que ce soit pour le locataire ou bien son garant. Et donc, tous les documents sont envoyés à cette cellule. Et derrière, tu as des algorithmes assez puissants qui permettent de détecter les faux dossiers, de s'assurer que les pièces d'identité sont conformes, que tous les documents sont conformes. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de valider le dossier, d'avoir un dossier béton. Et en plus, ce qui est fait, c'est que généralement, aujourd'hui, ce sont les feuilles de paye qui sont le plus falsifiées. Oui, Oui. ici, je t'ai remis un chiffre qui est assez important. 67% des dossiers des locataires sont falsifiés. Donc c'est énorme, Oui. hein, c'est plus d'un dossier sur deux qui est falsifié. Alors moi, j'aime bien utiliser aussi le mot embellir. Les locataires embellissent leur dossier juste pour passer les différentes étapes et se retrouver sur le dessus de la pile. Mais l'idée, voilà, c'est quand même de prendre des dossiers qui n'ont pas été falsifiés si tu ne veux pas avoir des ennuis par la suite. Et donc, c'est pour ça, par rapport à cette situation marché qui est très tendue pour les locataires, qu'on a mis en place un système de contrôle des dossiers. Donc, nous, les dossiers, on les envoie au ministère du Logement. Ils sont contrôlés dans la journée. Et en plus, hop, c'est ça. Et en plus, on vient vérifier que le salaire qui est communiqué par le candidat est bien conforme. Et donc, on fait un recoupement par rapport aux données issues du centre des impôts. Donc ça te permet vraiment de t'assurer qu'il n'y a pas eu de triche sur le salaire. Parce que tu ne peux pas frauder Ok. les impôts que tu payes. Voilà. Euh, Ouais. donc, c'est pour ça que dans le dossier des candidats, tu vois, donc moi, j'en ai eu trois là qui avaient été certifiés par l'État. Donc, tous les tests ont été passés, les dossiers sont validés, ils sont surtout complets. Après, il y a des dossiers qui sont encore incomplets. C'est soit que le candidat n'a pas eu le temps de finir son dossier, soit il s'est dit, oulala, j'ai pas envie de faire contrôler mon dossier parce que bah, je l'ai un petit peu bidouillé. Voilà, mais à la limite, mon idée, c'était pas d'en obtenir 10, mais c'est d'en avoir quelques-uns, tu vois, 2, 3, c'est parfait. Et ensuite de faire un tri par rapport à ces trois derniers candidats qui restent. Ok. Donc, si tu veux, c'est un outil qui est très, très important parce que c'est un outil d'aide à la prise de décision. Finalement, le propriétaire va se dire, ah ok, finalement, on me propose trois dossiers qui sont validés. Maintenant, le reste, c'est moi qui va choisir le candidat par rapport à la visite que j'ai pu faire, par rapport à des éléments peut-être un peu plus subjectifs ou par rapport à la solvabilité du candidat. Si tu Ok. t'exiges un minimum de revenus, quoi. D'accord. Ok, super. C'est vachement intéressant ça parce que c'est vrai que vérifier un dossier quand c'est pas automatisé, déjà peu de gens savent le faire et pour ceux qui savent le faire, c'est très chronophage en fait de vérifier que tout concorde, d'aller sur le site des impôts pour regarder. Enfin, ça prend énormément de temps de vérifier les dossiers locataires. Ah oui, il faut un quart d'heure, 20 minutes pour tout vérifier. Alors quand on a une cinquantaine, tu vois, ça peut se transformer en plusieurs heures. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a proposé ce service-là, pour faire gagner du temps en fait aux propriétaires qui cherchent un locataire et rajouter un niveau de sécurité et de confiance supplémentaire, parce que d'ailleurs, c'est le ministère du Logement qui va te garantir enfin, qui va te certifier les dossiers. Et si tu as encore trop de candidats, tu vois, on a mis un système de filtre où là, tu peux rechercher que les personnes qui sont étudiantes, qui ont un garant. Voilà, donc tu vois ici, il y en a quand même un petit peu moins. Il y en a 7. Voilà, donc ça permet en plus d'affiner en fait tes recherches par rapport à des critères que toi, tu pourrais avoir même par rapport à la solvabilité du locataire. Si tu prends une GELI, par exemple, Ok. derrière, bah, tu peux augmenter le seuil
Et là, forcément, tu en auras. Bon, là, j'en ai encore pas mal qui sont éligibles, mais tu vois, un peu moins que 50, quoi. Euh, voilà, donc ça, Ok, c'est des filtres que tu peux utiliser pour faire un premier tri. ok, super. Et donc, une fois que tu as fait la visite, une fois que tu as pris ta décision, en fait, tu te dis, tiens, finalement, je vais partir avec ce locataire-là, il va falloir faire le bail. Et donc, pour le bail, ici, tout se passe dans le menu bail ici, où on va permettre en fait aux propriétaires de pouvoir réaliser un bail en ligne, même si tu n'as pas de connaissances juridiques, tu vas quand même pouvoir générer un bail qui va être conforme à la réglementation, qui va être conforme à toutes les dernières lois qui ont été si tu les connais pas, tu peux te tromper en fait lorsque tu fais ton bail. Et surtout, tu vas pouvoir le signer en ligne. La signature Est-ce qu'on électronique. peut rajouter certaines clauses dans le bail? Alors oui, tu peux rajouter tes propres clauses. Dans le cas d'un, je vais prendre voilà, si c'est cet exemple-là, euh, à la fin du bail, on te propose, donc là je parcours assez rapidement parce que comme je te disais que c'est assez rapide, le propriétaire remplit en fait les informations un peu génériques sur sa location. Et à la fin, on propose la possibilité hop, ici, tu vois, d'insérer tes propres clauses. Donc là, tu Ok, peux, soit tu les rédiges par toi-même, soit ici, on a mis un lien pour accéder à des clauses spécifiques qui concernent peut-être plus la colocation, mais que tu peux réutiliser si tu en as besoin. ok, Et donc, toutes les informations que tu vas saisir effectivement sur l'écran, nous, d'ailleurs, on a développé des algorithmes qui vont permettre d'analyser tout le contenu que tu as saisi, donc le profil de ton locataire, le type de location, ce que tu vas ton logement. Et derrière, on va adapter l'ensemble des clauses de ton bail pour que ça soit conforme d'accord. et de pouvoir avoir un bail euh, qui soit conforme à la réglementation. Et une fois que tu as fait ça, hop, je me remets dessus, tu peux déclencher la signature électronique. Alors, sachant qu'aujourd'hui, un bail fait une quarantaine de pages avec les annexes, il y a de plus en plus de choses à Ouais. mettre dans le bail. Si tu imagines si tu as une colocation avec 5 colocataires et 5 garants, derrière, ça te fait déjà tu vas perdre ton temps à imprimer 5 fois le bail en 5 exemplaires, de le remettre à tous les colocataires. Donc c'est vite contraignant. Donc avec la signature Oui, puis électronique, t'as du papier à stocker, il faut imprimer, donc ça consomme de oui, il faut une l'encre. imprimante. Parce on se rend pas compte, en fait, l'imprimante, l'encre pour tous les baux, le stockage après derrière, parce que quand on archive, il faut qu'on garde les dossiers un certain nombre d'années. Quand on a beaucoup de biens, ça fait vite du volume, en fait, et de la manutention, alors que là, on a tout en ligne. Ouais. Et puis, j'ai remarqué maintenant, il n'y a plus grand monde qui a une imprimante, quoi. Tu vois, à titre personnel, à la limite au travail, on peut avoir une imprimante, mais à titre personnel, une imprimante, c'est gros, ça prend de la place, et donc les gens, ils n'ont plus trop d'imprimantes. Donc là, l'avantage, c'est que le premier colocataire, il va recevoir le bail, il signe en ligne. Lorsqu'il a signé, on envoie un email au deuxième colocataire, il reçoit le bail, il le signe, etc. jusqu'à la fin. Et si tu as mis des garants, nous, on va générer les actes de caution solidaire automatiquement, on va les envoyer à chaque garant. Donc, tu vois, dans le processus de Ok. signature électronique, tu peux avoir facilement 10 personnes, 5 locataires, 5 garants, plus toi, ça fait 11 personnes. Si tu n'avais pas le signature électronique, ça deviendrait, tu Ouais. mettrais beaucoup trop de temps. Là, tous Et les. ça, excuse-moi, Ouais. si jamais on doit aller, je sais pas, en procédure contre le locataire, le bail, il est authentifié. Le fait de signer en ligne, c'est valable? Alors oui, parce que nous, on travaille avec DocuSign, qui est un des leaders de la signature électronique et qui est reconnu par l'État, donc par le gouvernement, comme acteur qui répond à tous les critères de sécurité et surtout, ils sont reconnus juridiquement. C'est-à-dire que le jour où le locataire te dit, bah non, je suis désolé, j'ai pas signé, ou même le garant, un garant te dit, bah non, moi, j'ai jamais signé cet acte de caution, c'est n'importe quoi. Si tu n'utilises pas un processus de signature électronique comme nous, ce qu'on fait ici, ça serait à toi de prouver que le garant n'a pas signé le bail. Alors que là, c'est complètement l'inverse, compte tenu que DocuSign est reconnu et que la signature électronique a une vraie valeur légale,
c'est au garant de prouver qu'il n'aurait pas signé. Donc, oui, c'est super compliqué. Voilà, c'est ce qui fait toute la différence. Et donc, la signature électronique, elle est reconnue par les tribunaux. Parce Ok, qu'on travaille avec un oui, acteur qui est référencé, enfin, qui est référencé par l'État. j'ai déjà utilisé DocuSign avec le notaire mais là en fait financièrement on ne doit pas rajouter de paiement parce que le notaire à chaque fois qu'on utilise DocuSign il nous facture 45 € par personne. Là c'est compris dans l'application en fait. Ouais, alors on pourrait s'inspirer des tarifs des notaires, mais on en est loin. Effectivement, nous, le bail, tu vois ici, il est écrit payé. Le bail avec la signature électronique, il est proposé à 9,90 €. Donc, tu fais ton bail, tu le télécharges, tu as un bail conforme et tu as la signature électronique. Donc, voilà, donc c'est un package à 9,90 € parce qu'effectivement, il y a des coûts au niveau de DocuSign qu'on répercute ici. D'accord. Ok, super. Et donc, tes documents, effectivement, à la fin, sont archivés. Donc, tu vois, lorsque le bail est signé, par exemple pour celui-là, bah, tous les documents, je peux les télécharger. Donc là, je vais télécharger le bail, les annexes, les actes de caution solidaire. Je vais aussi télécharger la charte de colocation, si tu as si tu une colocation. Tu peux aussi télécharger la grille de vétusté. Nous, on a mis en place une grille de vétusté. Donc, tout ça, ce sont des documents que tu peux télécharger dans un fichier zip. Et le locataire, bien sûr, a exactement la même chose. Il a accès à son compte Monsieur Hugo où il va pouvoir signer en ligne et télécharger tous les documents à la fin. D'accord. Donc, Et l'archivage quand est le très locataire efficace. part, les documents, ils restent archivés dans une base de données par exemple, sur mon espace Monsieur Hugo, où il faut vraiment que j'ai tout téléchargé dans un certain délai avant que ça disparaisse. Ouais, donc pour répondre à ta question, nous conservons effectivement tous les documents contractuels de façon permanente. Ce que tu vois ici, j'ai plusieurs baux qui ont été faits et ils sont tous téléchargeables. Voilà, donc ils restent sur ton interface. Donc tu as un backup, un archivage de tous les locataires que tu as pu avoir. Et des fois, tu vois, tu peux modifier. Donc tu peux continuer à modifier le bail tant que le locataire n'a pas signé. Voilà, donc ce qui permet tranquillement de prendre ton temps pour récupérer toutes les informations. Lorsque tu es prêt, tu demandes au locataire de signer et dès lors qu'il signe, ça déclenche le processus de signature électronique et le bail est sauvegardé après sur ton compte et sur celui du locataire. Ok, super. Donc du coup, une fois que voilà que le bail est réalisé, donc tu remets tu fais tu remets les clés en fait au locataire. Derrière commence en fait la phase de gestion locative où il va falloir que tu gères en fait tes locataires au jour le jour, enfin au mois le mois plutôt. Donc, ce qu'il faut faire, il faut s'assurer que les loyers ont été payés tous les mois. Il va falloir envoyer les quittances, il va falloir tenir à jour ta comptabilité. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on a, nous, automatisées et industrialisées dans nos processus, hein, grâce notamment au prélèvement des loyers. Donc, le prélèvement des loyers, pour t'expliquer voilà, comment ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, ceux qui proposent le prélèvement des loyers, ce sont essentiellement des agences immobilières. Tu prends des grands groupes comme Oui. Foncia, aujourd'hui, Foncia ne se pose même pas la question. Tous les locataires sont en prélèvement des loyers. Ceux qui veulent pas le prélèvement des loyers, Foncia leur fait comprendre que il faudrait peut-être s'y mettre parce que voilà, c'est beaucoup plus rapide et ça évite les erreurs ou les étourderies les retards de paiement. Donc, nous, à la différence de Foncia, c'est que lorsqu'on va prélever le loyer du locataire, en fait, le loyer va être mis sur des comptes séquestres, donc au niveau du Crédit Mutuel, qui est notre partenaire bancaire. Donc, si tu veux, il y a un traitement qui est sécurisé comme ce que fait aujourd'hui n'importe quelle banque. Et lorsque le loyer est prélevé, automatiquement, il est reversé par virement sur le compte du propriétaire. Donc, C'est tu n'as pas de délai. instantané? Ouais, c'est instantané. Il n'y a pas de délai comme dans les agences immobilières où généralement c'est à la fin du mois que tu récupères ton loyer. Nous, là, c'est automatique. On prélève l'argent est mis sur les comptes séquestres et automatiquement c'est reversé sur le compte du propriétaire. Donc, ce qui te permet de bien te caler par rapport à tes emprunts, si tu as des prêts bancaires. Et ça, tu le définis ici. Donc là, dans l'exemple, on reste toujours sur ce logement-là.
Alors, pour vous montrer que ça marche aussi pour la colocation, j'ai mis deux colocataires. Donc là, il y en a deux. Et chacun a un loyer différent. Donc 750 euros avec une date de paiement le 6 chaque mois. Ça, c'est pour Marc. Et pour Céline, tu vois, le loyer est différent et avec une date de paiement le 5. Donc si j'avais 4, 5, 6, je pourrais mettre autant de colocataires que nécessaire et je vais pouvoir venir prélever chaque colocataire individuellement pour pouvoir récupérer et collecter les loyers. Donc Et ça, quand tu as, par exemple, un couple, est-ce que tu dois créer deux profils locataires ou un seul profil? tu- on crée un profil, ça suffit lorsque tu as un paiement pour les deux. Tu as Ok, besoin de créer plusieurs profils lorsque chaque personne va te faire un paiement. Donc, typiquement, si tu veux la d'accord. colocation, enfin, tu as des chambres que tu mets en coloc. Ben là, généralement, c'est chaque locataire de chaque chambre qui va te payer. Après, quand c'est une colocation où tu fais qu'un seul bail pour tous les colocataires, ben, généralement, c'est la personne qui s'occupe enfin, qui aura été identifiée qui va payer le loyer pour tous les colocataires. Donc là, tu as besoin D'accord. de mettre juste la personne. Là, dans l'exemple, j'en ai mis deux pour te montrer que c'est super adapté pour la colocation. Et donc, ce que tu as besoin de faire toi, en tant que propriétaire, c'est simplement d'indiquer le montant du loyer hors charge, les charges, la date de paiement, qui est ici. Tu choisis l'option par prélèvement du locataire et tu saisis ton IBAN. Donc, l'IBAN, c'est ton compte bancaire sur lequel on va te verser par virement le loyer. Donc, si tu as plein de logements, bah, tu peux D'accord. avoir plein d'IBAN différents. Donc, derrière, tu vas voir que c'est la plateforme Monsieur Hugo qui va piloter les flux financiers et qui va t'envoyer chaque loyer sur chaque compte bancaire que tu auras défini en amont. Donc, ça te permet vraiment de Ok, ventiler et de te coller au plus près par rapport à tes emprunts bancaires. Et lorsque tu as fait ok, ça, donc tu enregistres bien sûr, le locataire va recevoir un email de la part de Monsieur Hugo pour venir créer son compte. Le locataire, pareil, il va indiquer son IBAN. Il devra aussi valider le mandat CEPA. Donc, c'est extrêmement simple, ça se fait en ligne, hein. Donc, ça se fait uniquement en un clic. Et toute la partie administrative, c'est-à-dire qui est gérée par Monsieur Hugo, bah, le locataire ne la voit pas finalement. Tu n'as pas besoin de prévenir ta banque ou de remplir des papiers à droite à gauche. Là, tout se fait directement sur la plateforme. Ça se fait en deux, trois clics. Donc, même si tu as déjà un locataire en place, donc bien sûr, il faut que tu préviennes le locataire que tu utilises Monsieur Hugo pour prélever les loyers. Tu l'informes qu'il va recevoir un email et que derrière, il aura juste besoin de valider le mandat CEPA. Et derrière, le prélèvement est en place pour le mois qui suit. Donc là, ça serait le mois de février, quoi. ok, Donc c'est super. extrêmement, extrêmement simple à faire. Et une fois que tu as fait ça, donc ça, c'est le paramétrage que tu fais une fois pour toutes en amont. Qu'est-ce qui va se passer? Chaque mois, nous, on va venir prélever le locataire et lorsque on va te faire un virement sur ton compte bancaire, tu vas recevoir un email te disant, ah bah voilà, on vient de te faire un versement d'un montant de X euros qui correspond au paiement de tel locataire. Donc ça t'évite d'aller te connecter sur tous tes comptes bancaires pour vérifier où en est le paiement de chacun. Donc déjà, tu vas gagner Mhm. pas mal de temps. Donc tu vas recevoir donc une alerte par email, une fois le paiement a bien été fait. En plus de ça, on va pouvoir créer la quittance et l'envoyer par email à ton locataire. Donc ça, tu n'as pas besoin de le faire puisque c'est la plateforme qui va le faire pour toi. D'ailleurs, si tu as besoin de les récupérer, elles sont ici. Tu vois, tu as le petit bouton télécharger. Et quand tu cliques là, tu vas récupérer les quittances. Et donc Si la jamais quittance, elle reprend, par exemple, si tu as deux noms sur le bail, la quittance reprend les deux noms enfin les noms qu'il y a sur le bail automatiquement. Ouais, tout est repris automatiquement. Et pour les locataires qui ne voudraient pas passer par le prélèvement des loyers, parce qu'ils n'ont pas envie, bah, tu peux générer les quittances ici en cliquant sur le bouton. Donc là, tu as un clic à faire. Alors, quand tu es en prélèvement, bah, ça se fait tout seul. Ok. Et est-ce que tu as un récapitulatif sous forme de tableau de tous les biens pour voir si vraiment tous les loyers ont été payés ou est-ce qu'il faut aller sur chaque bien? Alors, pour le moment, on n'a pas une page principale avec un récap. Donc, tu vois, tu as tous les biens qui sont là. Par contre, tu reçois des alertes par email. Par exemple, s'il y a un problème sur un paiement, bah, tu es notifié par email comme quoi il y a un problème sur tel bien, par exemple. Mais Ok. là, aujourd'hui, il faut aller dans chaque bien pour pouvoir par exemple, suivre ta compta. Mais à terme, dans les évolutions, on va prévoir un récapitulatif pour ceux qui ont plein de biens pour leur dire, voilà,
État des paiements, OK. Révision du loyer, par exemple, ça a été fait. Un récap global par bien. Donc ça, c'est prévu dans les Ok. évolutions. Et la révision du loyer, justement, vu que tu en parles, ça se fait automatiquement aussi? Alors, la révision du loyer, nous, on notifie par email le propriétaire qu'il a la possibilité d'augmenter le loyer, donc c'est tous les ans. Si tu décides de le faire, tu n'es pas obligé, mais si tu décides de le faire, on a un petit module ici qui se trouve dans gestion assistée, où tu vas, bon là, j'ai déjà fait pour ce locataire-là, où en gros, tu vas cliquer sur le bouton générer un courrier. Donc, tu vois ici, tu as différents actes de gestion. Tu peux réviser le loyer, tu peux régulariser les charges, tu peux gérer un impayé. Donc, ça, c'est des modules qui sont accessibles ici. Et le gros avantage, c'est que c'est le module qui va venir te calculer ton nouveau loyer par rapport aux indices, aux IRL en cours. Et ça va te dire, voilà, le nouveau loyer pour tel locataire, pour la locataire Céline, c'est le temps. Est-ce que tu acceptes, oui ou non? Et si tu acceptes, ça envoie automatiquement un courrier au locataire pour la prévenir. Donc là, le courrier, tu vois ici, il a été archivé ici. Alors, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Mais quand tu cliques là, tu vois, tu as le courrier révision de loyer. C'est ce qui a été envoyé au locataire. Ça a été envoyé par courrier ou par mail? Alors, c'est envoyé par email. C'est archivé sur le compte du locataire. Donc, tu ne peux pas dire qu'il n'a pas reçu. C'est archivé sur le tien aussi. On explique la méthode de calcul parce que les locataires, ils vont vouloir vérifier. Mhm. Euh, et si tu es en prélèvement, l'avantage, c'est que ça va mettre à jour automatiquement le prélèvement. Donc, tu vois, là, j'étais D'accord. sur Céline, qui est ici. Euh, le montant est mis à jour automatiquement. Donc, concrètement, comment ça se passe? Le locataire, il accepte la révision du loyer, parce qu'après, tu peux tomber sur le locataire qui veulent négocier ou qui ne comprennent pas. Ceux qui disent, OK, de toute façon, c'est contractuel, c'est dans le bail, je valide, et automatiquement, pour le prochain prélèvement, nous, on vient mettre à jour le montant du loyer ici et bah, à ce niveau-là. Et donc, tu n'as pas besoin, en fait, de demander à locataire de te faire une mise à jour au niveau de sa banque pour le paiement du prochain loyer. Ok. Donc ça, c'est assez sympa parce que ça te permet d'automatiser, tu vois, par exemple, la révision du loyer. On a la même chose pour la régularisation des charges. C'est un module qui te permet de calculer le solde en ta faveur ou en la faveur du locataire avec le courrier qui est adapté. Donc à chaque fois, ce qui est bien, c'est que tu as le courrier qui est adapté, qui est envoyé au locataire pour expliquer ta demande, en fait. Voilà. Ok, super. Euh, voilà. Et dans la partie comptable, tu vois, ici, ça vient, quand tu es en prélèvement des loyers, ça vient créer automatiquement une ligne comme quoi tu as bien reçu le loyer pour le mois de juin. Voilà. Donc, à la fin de l'année, l'idée, c'est de pouvoir exporter toute ta comptabilité dans un fichier. Si tu passes par un expert comptable, bah, l'expert comptable va te demander de toute façon une synthèse des revenus, une synthèse des charges. Il va te demander toutes les factures, il va te demander toutes les quittances. Et puis derrière, il te fait l'IS fiscal. Voilà. Ouais. Là, l'idée, c'est de pouvoir exporter en un clic tout ça, toute ta comptabilité. Donc ça, tu le fais bien par bien. Et les charges, bah, si tu en as, tu vois, ici, tu vois, j'ai mis par exemple mon emprunt bancaire. Donc tu peux le saisir. Là, on a un petit bouton ajouter une dépense et ça te permet d'ajouter tout simplement, tu vois, ici, j'ai ajouté les provisions pour charges. Si j'ai des Et du travaux, coup, moi, je pense, par exemple, le comptable, il me demande des fois, quand je restitue pas la caution, bah voilà, enfin, je dois avertir le comptable. Est-ce qu'il y a un truc automatique aussi là-dessus pour dire qu'on a gardé la caution parce que quand tu vas télécharger, il faut que le comptable ait tous les éléments. Donc, si tu gardes la caution, par exemple, comment ça se passe? alors, au niveau de la caution, tu peux l'ajouter ici. On a normalement, alors, d'un point de vue comptable, hein, si tu veux que Ouais. ça apparaisse dans ta comptabilité, ah bah, pourquoi j'arrive pas à cliquer? Bon, ça c'est le bug en temps réel. Euh, attends, bon, donc je vais pas pouvoir te montrer là, je ne sais pas ce qui se passe, mais effectivement, tu vas pouvoir rentrer en compta le fait que tu as restitué la caution à ton Ok. locataire. Donc là, tu vas avoir une ligne restitution de la caution de garantie. Donc le comptable va savoir effectivement que tu as bien restitué la caution. Donc, toute ta comptabilité, tu vois, elle est tracée ici. Donc, l'idée, c'est voilà, toujours dans l'idée de pouvoir accélérer et de faciliter la vie de ton expert comptable pour qu'il ait accès à toutes les données et qu'il te fasse les liasses fiscales rapidement. Surtout si ça vous coûte bien.
Et du coup, il n'y a pas la possibilité avec Monsieur Hugo de faire notre compta nous-mêmes et de générer nos liasses fiscales nous-mêmes. Alors, les liasses fiscales, pour le moment, on n'a pas le module de liasses fiscales là, aujourd'hui. Là, on l'a prévu en 2023, mais pour le moment, on te met à dispo ta compta, mais on ne fait pas les liasses fiscales. Mais c'est Ok, prévu à terme qu'on puisse le faire. Donc, aujourd'hui, on renvoie vers des cabinets d'expertise comptable avec qui on est partenaire et avec qui le propriétaire peut travailler s'il a envie de sous-traiter sa comptabilité, enfin, de sous-traiter sa déclaration fiscale. Parce que là, on parle bien de déclaration fiscale. d'accord, ok. Alors, et la dernière chose que je voulais vous partager, c'est les garanties. Donc, au début de la visio, je te disais que gérer un bien, ça ne se limite pas forcément à collecter les loyers. Ce serait trop facile, mais tu as toutes les problèmes, en fait, et un peu les emmerdes à gérer au quotidien. Des problèmes que tu peux avoir en direct avec ton locataire, des problèmes que tu peux avoir parce que tu as fait intervenir un artisan qui a mal fait le travail ou qui a remplacé une douche et continue à fuir. Donc, tous les soucis que tu peux avoir avec ton bien, nous, ce qu'on a souhaité, c'est de ne pas laisser le propriétaire seul face à son interface Monsieur Hugo. Parce que tu vois là, c'est pas Monsieur Hugo qui va te régler le fait que ton locataire fait trop de bruit chez toi et que tu reçois par exemple, des lettres de mise en demeure du syndic. Donc Ouais. l'idée, c'est de proposer en fait en complément de la plateforme des juristes et des artisans. Donc c'est aussi pour ça on l'a appelé, hein, c'est un assistant personnel, ça va t'assister aussi sur ces problématiques. Et donc pour ça, en fait, on a une couverture juridique qui est intégrée en fait à la plateforme, où derrière, tu vas avoir des juristes. Donc on a plus de 200 juristes d'AXA. Donc c'est pas les nôtres, hein, c'est vraiment des juristes spécialisés en droit immobilier. Et quand tu as un Ok. souci, tu vas les appeler, tu as une hotline dédiée, et le juriste, en fait, déjà, il peut te délivrer un conseil juridique. Donc, c'est aussi efficace que si tu passais par un avocat, parce que ils ont ils sont, c'est une comment dire, ils sont spécialisés en droit immobilier, donc ils peuvent te délivrer un conseil juridique. Et surtout, ils vont pouvoir traiter tous tes litiges. Parce que c'est plutôt ça qui est casse-pied et qui est un peu stressant en fait à gérer. Donc, si par exemple, tu as un locataire qui fait trop de bruit, un locataire qui ne veut pas entretenir le bien, un locataire qui te refuse de faire des visites, hein, de te laisser faire des visites, hein, ou tout autre type de Et problème, ça arrive souvent. Le locataire qui a mis son préavis et qui est jamais dispo pour faire les visites, ça arrive. Enfin, c'est quasi une fois sur deux, on ah est oui, embêté pour ça, quoi. Malgré la clause qu'il y a dans le bail et tout, oui. malgré ça. Voilà, alors, donc soit tu négocies, tu essaies d'appeler ton locataire, tu vois, tu essaies d'être sympa et de voir un peu ses dispos, mais après, tu as des locataires qui veulent rien entendre et qui ont juste pas envie de te laisser faire ce que tu devrais faire. Et donc, c'est pour ça que tu as une assistance juridique. Donc, le juriste, d'ailleurs, va appeler la partie adverse, il va rédiger les bons courriers. Donc là, l'idée, c'est que tu n'es pas tout seul. C'est que tu as un juriste tu vas confier ton souci, ton problème, en fait, à un juriste qui va trouver une solution à l'amiable. Donc là, en l'occurrence, il va essayer de négocier, de trouver le meilleur compromis. Et dans 80% des cas, aujourd'hui, les juristes d'AXA réussissent à trouver une solution à l'amiable et d'éviter d'aller en Ok. procédure judiciaire. Parce que c'est quand même l'idée, c'est une procédure judiciaire, c'est quand même assez contraignant. Et puis surtout, Ouais. le gros intérêt, c'est que le juriste, il est dénué d'affect. C'est-à-dire que c'est une tierce personne qui va arriver entre toi et le locataire pour trouver la solution. Et donc, c'est beaucoup plus efficace que si tu voulais trouver une solution en direct avec ton locataire, parce que chacun va avoir raison, chacun va défendre son bout de drap, quoi. Bah, nous, Euh, on le voit déjà. Nous, on a notre gestionnaire privé. On voit que des fois, bah, dès que c'est compliqué avec un locataire, bah, il suffit que nous, on appelle nous-mêmes notre locataire. Et tout de suite, le fait que ce soit une tierce personne, même si c'est notre bien, c'est pas nous qui ont en face d'eux toute l'année, c'est pas nous qui gérons le bien. Le fait que ce soit nous derrière qui appelions le locataire, dans la majorité des cas, on arrive à trouver une solution s'ils ont un désaccord ou s'ils ont un litige. Donc, le fait de, voilà, de pas être impliqué et de pas, d'avoir ce recul, et puis le fait que les locataires ne nous connaissent pas, même si au fond ils savent que le bien nous appartient, ben, en fait, ça aide vachement à la négociation aussi.
Oui, 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 et puis ça te délivre, ça te donne quand même une charge mentale assez importante de devoir gérer un litige. Donc là, tu te reposes sur quelqu'un pour le faire, c'est son métier, lui, il est payé pour faire ça. Voilà. Et puis surtout, si ça ne marche pas bien, quand tu dois aller en procédure judiciaire, l'ensemble des frais de justice, donc il faut payer l'avocat, il faut payer les huissiers, il faut payer les expertises judiciaires. Tout ça, c'est pris en charge par AXA à hauteur de 10 000 € par litige. Donc, c'est ce que tu D'accord. n'as pas à payer. Parce qu'aujourd'hui, une procédure, tu vois, si je mettais les chiffres, une procédure judiciaire, ça coûte plus de 3 000 €. Oui, Euh, plus après les impayés et les dégradations, on peut vite se retrouver avec des ardoises monstrueuses, ouais. ouais, Mm. donc là, effectivement, le juriste te pilote le procès, finance les frais judiciaires. Et par exemple, si tu as un impayé, dans le cas d'un impayé, c'est aussi pris en charge par les juristes. Donc là, c'est du recouvrement d'impayés, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place les procédures judiciaires pour aller récupérer le loyer que les locataires te doivent. Et lorsque ça a été récupéré, ils te les restituent à 100%. Et s'il n'y a pas de D'accord, solution, ils passent en procédure d'expulsion, parce que tu ne peux pas laisser un locataire dans ton logement s'il ne paye pas. Et la procédure d'expulsion est aussi prise en charge et pilotée par les juristes de l'AXA, quoi. Donc, t'as vraiment une couverture juridique qui permet de mettre en location façon sereine. Et selon moi, cette protection juridique, tous les propriétaires bailleurs devraient l'avoir parce que c'est le minimum pour pouvoir se protéger, pour pouvoir louer dans de bonnes conditions. ouais, c'est clair. C'est clair que gérer un impayé ou enfin voilà, ce genre de choses est toujours psychologiquement très compliqué. Et si tu sais que tu as toutes les garanties derrière, en fait, ben tu délègues, tu sais que tu vas être payé. C'est vrai que psychologiquement, c'est très sécurisant. Ouais, c'est un peu plus confort. Après, pour les propriétaires qui en veulent plus, encore plus de garanties, plus de protection, tu peux cumuler cette protection juridique à une GLI, donc la garantie loyer impayé, qui, elle, va ne traiter Ok, que les impayés. Et le petit, le complément, c'est que l'assureur va t'indemniser pendant la phase judiciaire. Donc, ils t'avancent les loyers, si tu préfères. Ils vont t'avancer le loyer, alors que dans la protection juridique qu'on propose de base, il n'y a pas d'avance de loyer. Par contre, quand les loyers vont être récupérés, ils te sont restitués, mais c'est a posteriori. Donc, il faut avoir un petit peu de trésorerie de côté. Mais pour ceux qui sont plus que limite et qui n'ont pas de trésorerie, bien sûr, ils peuvent l'accumuler avec une GLI classique. et par exemple, donc, toi là, t'as une GLI du coup parce que tu proposes Allianz. Mais du coup, moi, j'ai souvent entendu parler de GLI qui finalement refusent d'indemniser parce qu'il y a des faux dossiers, tout ça. Est-ce que dans la mesure où là, le dossier est vérifié par le ministère du Logement et enfin voilà, par toute cette procédure, est-ce que du coup, on a la garantie aussi que Allianz bah, va couvrir les frais s'il y a un impayé? Est-ce que ça Alors, nous garantit vis-à-vis d'Allianz en fait? ouais, donc on a dans tous les cas, quand tu veux souscrire une GLI, donc tu vois ici, là, tu es là, donc tu peux souscrire directement. Le dossier, alors si c'est un nouveau locataire qui a moins de 6 mois, dans tous les cas, son dossier va être analysé par notre cellule d'homologation et de contrôle. Donc c'est encore un contrôle supplémentaire. Et le gros avantage, c'est que la cellule va mettre son tampon sur le dossier. D'accord. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, normalement, les assureurs, ils laissent le propriétaire vérifier par eux-mêmes. Et si tu as mal fait la vérification, tu es sûr que le jour où tu as un sinistre, enfin un impayé, l'assureur va reprendre tout le dossier de location et il va l'éplucher pour trouver la petite bête. C'est Donc, si ça, jamais ouais. il y a eu un problème, ils ne vont pas t'indemniser. Donc, ça, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui sur le marché. Nous, pour justement éviter ces problématiques-là, on a notre cellule de gestion qui va te mettre un tampon sur le dossier. Comme ça, l'assureur ne pourra pas s'opposer au tampon. C'est un accord qui a été D'accord. mis en place entre la cellule de gestion et l'assureur. Donc, dès lors que tu as le tampon dans notre cellule de gestion, sur le dossier de location, tu es sûr d'être indemnisé. L'assureur, il pourra jamais revenir sur le dossier en disant, mais finalement, oui, non, non, ça sera pas contestable. Donc ça, c'est prévu dans le cadre de la GELI donc, qu'on propose avec Alliance aujourd'hui. Dans tous les cas, le dossier est analysé. Après, si c'est un locataire qui est là depuis plus de 6 mois et qui a pas eu de souci de paiement, en fait, il n'y a pas d'étude de solvabilité, il n'y a pas d'étude du dossier du locataire, quoi. C'est vraiment D'accord. que pour les nouveaux locataires où il y a un souci, quoi. Enfin, il y a des Et vérifications.
Ok, et tous ces documents, donc si on passe par Monsieur Hugo pour prendre la PNO, la GLI, tout ça, tout se fait aussi en ligne. On a tous les documents sur Monsieur Hugo, les contrats, tout ça, on récupère tout ici. Ouais, donc, tu vois, donc là, déjà, tu peux y souscrire en ligne ici. Et une fois que tu as souscrit en ligne, tu retrouves, alors là, je ne l'ai pas, mais tu retrouves un historique des contrats et tu peux récupérer tes attestations d'assurance. Tu peux déclarer un sinistre directement en ligne. Il y a toujours une hotline pour ceux qui veulent appeler, mais généralement, on conseille de tout faire en ligne parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc, tout se fait en ligne et Ouais, tous tes contrats, en fait, on les a classés par thématique. Donc, la protection juridique, les impayés pour la GLI, le dépannage d'urgence et la PNO. Et donc, tu as un suivi en fait par contrat. Donc, voilà, donc tu as tous tes contrats en fait réunis au même endroit avec un parcours client complètement digital, quoi. ok. Et pourquoi il y a deux formules de paiement pour la GLI? J'imagine qu'il y a un payé et après il y a un payé plus dégradation, parce que tu as Oui, deux pourcentages différents. Ouais. exactement. Pour ceux qui veulent la détérioration immobilière, donc en gros, quand le locataire part et qu'il a fait, il a mis l'appartement un peu en dessus-dessous, quoi. Il y a pas mal de réparations à faire. Donc, tu peux ajouter une option qui est la détérioration immobilière qui est proposée avec la GELI. Donc, c'est pour ça que le Ok, pourcentage il est plus cher, parce que tu as cette d'accord. option-là en plus, quoi. Ok, super. Ok, ouais. C'est ultra complet, hein. Waouh, c'est Ouais, un ouais, sacré outil quand même. c'est l'offre la plus complète aujourd'hui qu'on peut avoir qui allie à la fois gestion locative et puis gestion des sinistres. Parce qu'on voilà, on peut parler de sinistres, hein, quand tout se passe bien, je ne pose pas la question, quoi. Ouais, c'est clair. C'est dommage qu'il n'y a pas encore la comptabilité parce que ça m'intéresse vraiment. Je t'avoue que mon comptable, il se gave un peu là. Ça nous coûte vraiment super cher chaque année. Et non seulement je trouve que ça coûte cher, mais en plus, ça nous demande beaucoup de boulot en tant que particulier parce que il faut tout lui télétransmettre, donc il faut tout scanner, il faut tout classer, il faut tout archiver. Et en fait, je me dis, ben, une fois que tu as fait ce travail-là, en fait, tu as fait le plus dur. Donc après, moi, je tiens aussi un tableau Excel avec mes dépenses, les dépenses, ce qui rentre, ce qui sort, tout ça. Donc en fait, une fois que j'ai fait tout ça, le comptable, je lui ai fait 80% du boulot, il a plus qu'à saisir. Et je me dis que ce serait quand même vachement sympa d'avoir un outil où moi je pourrais saisir à la place du comptable. Ça existe déjà pour la location meublée, mais pour tout ce qui est SCI, SAS, SARL, en fait malheureusement, bah, on n'a pas grand-chose. Donc c'est vraiment voilà le petit truc en plus Ouais, qui compléterait vraiment toute l'offre, Monsieur Hugo. Ce serait vraiment génial de l'avoir assez vite, j'ai Ça, envie de dire. ça, tu as raison. Donc, attends un petit peu dans quelques mois. Et de toute façon, je reviens vers toi. Je te proposerai de le tester. On aura la partie fiscale intégrée dedans. Ce qui, voilà, t'es pas la seule à avoir ce raisonnement-là. Donc, et nous, on est conscience aussi qu'il manque ce petit plus pour pouvoir boucler la chaîne et aller jusqu'à la déclaration des revenus locatifs, quoi. Ouais, Donc, parce que en fait, quand je serai aujourd'hui, dispo, ce sera l'occasion de refaire un petit événement pour présenter ça, quoi. bah ouais, avec plaisir. Aujourd'hui, le problème, c'est ça, c'est que bah on a clairement t'as ta GLI d'un côté, c'est une assurance. T'as ta PNO, c'est une autre assurance. T'as ta protection juridique qui te dit ah mais comme vous faites du locatif, nous on vous couvre pas, on vous couvre pour ce qui est particulier, mais pas pour ce qui est locatif. Donc bah tu dois te reprendre une autre protection juridique. Après, il faut gérer les loyers. On a rarement 10 000 crédits dans une seule banque. Ben, nous, par exemple, on a quatre ou cinq banques différentes qui nous financent. Donc, à chaque fois, il faut aller se connecter sur les comptes. Quand il y a quelque chose qui tombe en panne, bah, typiquement, au mois de décembre, tous les ballons d'eau chaude qui pètent parce que bah, ça gèle un peu plus que d'habitude, ou les canalisations qui gèlent, tous ces trucs-là, finalement, là, t'ouvres Monsieur Hugo et t'as tout sur Monsieur Hugo. C'est quand même génial de pouvoir avoir tout au même endroit. Ça, c'est un gain de temps phénoménal. Ouais. Et du coup, ah oui, est-ce que ça existe en application pour smartphone, Monsieur Hugo? Alors, nous, on a développé le site en ce qu'on appelle en responsive design, c'est-à-dire que ça a été optimisé pour le mobile. Donc, Ok, ça fonctionne sur le téléphone. Tu as juste à mettre l'URL là, sur ton téléphone, sur smartphone, et tu as la même version. Et on a travaillé sur trois supports, le téléphone, la tablette et l'ordinateur. Donc, on a trois formats d'affichage ok. différents.
Donc, il n'y a pas d'application parce que c'est pas la peine d'avoir une application, mais au moins, ça fonctionne sur tous les mobiles du marché, même les vieux smartphones. Euh, donc, t'as un accès depuis le mobile sans aucun souci, quoi. Ok, super. Bon, bah Et c'est donc, génial. la petite cerise sur le gâteau, en fait, c'est le dépannage d'urgence. Pour finir, euh, quand on, comment dire, quand on gère un bien, effectivement, bah, on est souvent sollicité par les locataires. Donc moi, voilà, à titre personnel, j'ai eu plusieurs exemples, hein, des ballons d'eau chaude qui ont fui, des volets roulants qui voulaient plus se fermer, des pannes électriques. Enfin, il y a toujours un bon prétexte pour être sollicité. Donc derrière, nous, on a souhaité en fait proposer une solution pour les propriétaires et aussi pour les locataires pour pouvoir traiter ces sinistres. Et donc, on a monté un partenariat avec Mondial Assistance, où le principe, c'est de faire intervenir un artisan lorsque le locataire il en a besoin d'être dépanné. C'est assez simple, hein. Le locataire, au lieu de t'appeler et de te dire bah, merci de venir ce soir chez moi parce qu'il fait froid et j'ai pas de chauffage, bah là, tu fais appel à mon assistance. Donc, généralement, c'est le locataire qui appelle pour fixer l'heure du rendez-vous. Et derrière, la hotline, donc on a des techniciens qui réceptionnent les appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc le week-end et même en soirée, tu as quelqu'un. Et là, ils vont Ok. faire un premier diagnostic pour savoir bah, d'où vient le problème. Et ensuite, t'envoyer un bon artisan. Donc ça peut être soit un plombier, soit un chauffagiste, soit un électricien, soit un vitrier. En tout cas, voilà, c'est le bon artisan. Et tu es sûr d'être dépanné rapidement parce que derrière, il y a un réseau de plus de 5000 artisans, pas 4000, mais le chiffre n'est pas à jour, ils sont maintenant à 5000. Donc, tu as 5000 artisans sur toute la France et qui peuvent intervenir entre 2 et 3 heures. Et je dis bien, c'est toute la France est couverte, même si tu as un logement perdu à la campagne, par exemple, eh ben, on va pouvoir t'envoyer un artisan. Sauf que le délai sera un peu plus long, donc d'attendre 2 heures, tu attendras 3 heures. Mais Ok. le gros avantage, c'est que tu es sûr d'avoir quelqu'un qui va venir chez toi. Si tu connais personne, tu connais pas d'artisan ou tu es loin de ton bien, tu n'as pas envie de t'en occuper, peu importe la raison, ben là, tu es sûr que tu vas avoir une assistance, tu vas avoir une prise en charge. Et l'artisan va aller donc chez ton locataire, il va stopper le sinistre. Et tous les frais bah, de déplacement, de main-d'œuvre et les petites pièces détachées sont financés par Mondial Assistance à hauteur de 400 euros par intervention. Donc, Et là, on te met pas, on te dit pas, faut faire jouer ton assurance PNO ou il y a une franchise. non, alors, t'as pas de franchise, tu n'as pas de délai de carence. C'est-à-dire que tu l'as souscrit maintenant, bah, tu peux, si demain tu as un problème, bah, on t'envoie un artisan directement. Et par rapport à la PNO, par exemple, alors la PNO, les gens confondent un peu le fonctionnement. La PNO va assurer, va indemniser en fait les conséquences du sinistre. Exemple, tu as Oui. ton ballon d'eau chaude qui fuit et ça inonde le voisin. Donc là, la PNO prend le relais pour pouvoir remettre en état l'appartement du voisin. Parce que c'est les conséquences du sinistre. Par contre, la PNO va jamais t'envoyer un artisan chez toi pour mettre en sécurité l'appartement ou stopper le sinistre. Parce que ça, donc le traitement du sinistre, là, il sera pris en charge par Mondial Assistance. Et les conséquences du sinistre, là, tu fais jouer ta PNO parce que tu as inondé le Et voisin et si, que admettons, dans les immeubles de rapport, tu as un sinistre dans les parties communes, par exemple. alors, Comment, est-ce qu'on est couvert du coup ou pas? alors là, Mondial Assistance couvre l'intérieur du logement et les parties communes, mais pour les maisons. Donc les parties extérieures, quand tu es en maison, par exemple, ils prennent en charge l'extérieur. Et pour les immeubles, normalement, tu passes par le syndic. Quand tu es dans un immeuble où tu as les parties communes pas, qui sont endommagées, où tu as un souci, c'est le syndic qui doit prendre le relais. C'est Ok, pas et si tu as l'immeuble entier, c'est ta PNO du coup. Et voilà. Et donc, si tu as Ouais. l'immeuble entier, c'est ta PNO pour immeuble qu'on appelle la multirisque immeuble, MRI. Donc, ça, c'est on va dire, l'équivalent de ta PNO pour l'immeuble qui prend le relais pour les parties communes. Et pour les parties Ok. privatives, bah, là, en l'occurrence, ça serait ta garantie mondiale d'assistance. Donc, c'est assez Et du coup, parti-moitié, on pas sûr. ouais, ouais, des fois, c'est pas évident de savoir, bah déjà, est-ce que c'est la PNO du locataire ou du bailleur qui prend en charge?
Donc, ouais, c'est pas toujours très clair, mais après, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que chacun contacte son assurance et eux, ils savent bien ce qu'ils doivent pas payer. Donc, ils arrivent toujours à bien nous Oui. orienter. Après, j'avais une question, c'est écrit artisan certifié. Ça veut dire qu'en fait, ils sont vérifiés, on nous envoie pas n'importe qui, ils doivent passer genre un examen ou comment ça marche? Ouais, alors là, ce sont les artisans du réseau Mondial Assistance et ils sont payés par Mondial Assistance. D'accord. Donc, tu vois, c'est Mondial Assistance qui pilote et qui maîtrise son réseau. Donc, les artisans sont audités, ils sont certifiés, ils doivent respecter la certification ISO pour pouvoir travailler pour Mondial Assistance. Et donc, on ne va pas t'envoyer n'importe quel artisan, quoi. Ça va être des artisans qui bah, déjà vont rentrer dans les grilles tarifaires de Mondial Assistance. Parce qu'une intervention aujourd'hui coûte bien en dessous de 400 euros. Donc, c'est beaucoup moins cher que ça. Après, quand ça dépasse, par exemple, si par exemple il faut changer tout le ballon d'eau chaude, tout le ballon d'eau chaude qui est mort, et ben là, l'artisan qui est venu chez toi peut te faire le devis. Et il te dit, voilà, moi je vous propose de Ok. vous changer tout le ballon d'eau chaude et la facture, enfin le devis, c'est de tel montant. Tu peux accepter ou pas, mais au moins tu as un artisan qui est venu chez toi, qui a identifié le problème et qui t'a fait un devis. Hein. Rien que d'avoir un devis, déjà, tu es content. Parce qu'aujourd'hui, Ouais. faire déplacer des artisans pour des petits travaux comme ça, de quelques centaines d'euros, bah, ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent prendre des gros chantiers parce que finalement, c'est plus rentable pour eux. Euh, donc là, oui, ce sont tous des artisans certifiés. Après, toi, si tu veux faire bosser tes propres artisans parce que, je sais pas, tu as un plombier qui connaît bien ton logement, bah là, tu peux donc faire travailler ton plombier, le faire intervenir, et la facture que va t'envoyer ton plombier, bah, tu vas pouvoir te la faire rembourser par Mondial Assistance. Donc ça, c'est top parce que Ah, super. Ouais. bah, tu peux faire bosser tes ouvriers, quoi, enfin, tes artisans. Et si tu n'en as pas, bah, tu prends ceux qu'on te met à disposition via le réseau Mondial Assistance, quoi. Oui, je Donc, vois, cette année, en 2022, des ballons d'eau chaude, on en a changé 4. Donc, tu vois, à 400 euros par ballon d'eau chaude, ça fait déjà 1600 euros d'économiser sur l'abonnement Monsieur Hugo, quoi. ouais. Donc, Ah oui, enfin, ouais. Et on a payé de notre poche, bah, à chaque fois, un ballon d'eau chaude, c'est 500, 600 euros, enfin, ça dépend. En tout cas, c'est un peu au-dessus de 400. Donc, ça veut dire que déjà, si on avait souscrit en 2022, Monsieur Hugo, on- la, la souscription était quasi rentabilisée rien qu'avec nos ballons d'eau chaude qui sont tombés en panne, quoi. Donc, bon, ouais, bah, il c'est suffit quand d'une même... intervention dans l'année pour, tu vois, une intervention, ça te coûte 400 euros. Généralement, quand tu vas sur Google, tu cherches un plombier, il va te prendre 400 euros. Bah là, tu vois, ça, effectivement, c'est amorti dès la première intervention. Et c'est pour ça que ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup, notamment aux investisseurs qui investissent loin de chez eux, qui sont pas trop bricoleurs, qui n'ont pas envie de passer du temps, qui préfèrent se concentrer sur la recherche de nouveaux biens, sur leur prochain projet d'investissement. Parce que là, on est sur de l'opérationnel. Tu vois, c'est assez fastidieux. Ouais. Tu en as toujours qui vont adorer faire ça, mais après, tu peux les suivre à distance. Ou tu peux les piloter à distance. Et là, et donc là, comment dire, l'avantage, c'est que tu bénéficies d'artisans sérieux. Les frais sont pris en charge par Mondial Assistance. Et on a négocié jusqu'à 21 interventions par an. Donc, Par an, par logement, en fait. ouais, par an et par logement. Ok. Donc, c'est large. À C'est l'aise, ouais, suffisamment ça large. va. Et tu vois, ça te fait un budget de 8 400 euros. 21 fois 400, ça te fait ouais, 8 400 euros finalement d'économie ou de budget travaux, dépannage d'urgence à ta dispo que tu peux utiliser quand tu veux. Pas, tu n'es pas obligé d'utiliser tout le budget, mais en tout cas, voilà, c'est le budget max qu'on t'alloue. Super. Ben, merci beaucoup Bruno pour cette présentation. C'était ultra complet. J'ai encore une petite question. Est-ce que au début, quand on crée notre compte, on a quelqu'un qui, si on a des questions, qui peut nous assister par le biais de l'interface Monsieur Hugo ou pas? Oui, tu peux. En tout cas, les propriétaires, il y a un numéro de téléphone qui est affiché sur le compte. Et donc, en appelant ce numéro de téléphone, en fait, ils tombent sur une personne de chez nous qui va les aider en fait à prendre en main l'interface ou répondre à leurs questions s'ils en ont, quoi. Donc, ça se fait soit par chat, soit par téléphone ou soit par email. Ah ok, super. Eh Ouais. ben, c'est génial. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Et puis, j'espère que ça va donner
des bonnes idées aux investisseurs qui te suivent de tester Monsieur Hugo dans le cadre de leur investissement locatif, quoi. Bah, j'espère aussi parce qu'en tout cas, pour moi, en tout cas, ce que je pense, c'est que quand on débute, même quand on est expert, on a envie d'avoir plus de temps libre. Donc, c'est très intéressant et sécurisant, mais encore plus pour les débutants qui n'ont pas l'expérience. Donc, je pense vraiment que c'est vraiment un outil adapté pour eux et j'espère qu'en tout cas que ça va leur plaire parce que moi, je suis convaincue par ton produit. Bon, bah Merci écoute, beaucoup. merci à toi de m'avoir reçu. Je te dis à bientôt. À bientôt, Bruno. Salut. Salut. Je remercie Bruno pour sa présentation. Si tu es intéressé pour tester l'application Monsieur Hugo, tu trouveras un lien dans le descriptif de la vidéo avec lequel tu pourras bénéficier de 5% de remise après la période d'essai valable en plus des remises déjà effectuées sur le site de Monsieur Hugo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser tes questions et à me donner tes impressions dans les commentaires. À bientôt!